Bonjour à vous, mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui viennent aussi, que ce soit pour vous ou concernant votre situation. Je suis certaine de votre côté, et ce qui est important, c'est que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre réalité, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle dans votre routine, ça joue, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout un moyen d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, ou du moins une autre approche, je veux dire, face à ce que vous vivez, peut-être certains questionnements ou certaines situations. D'accord? Peu importe ce que vous décidez, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que lorsqu'on entend certaines choses, ça correspond, je veux dire ça, votre intuition vous dirait d'accord, j'ai presque envie de dire, une façon de parler. Ça peut être aussi des paroles qui, lorsque vous entendez, on a l'impression qu'on nous parle directement, on est vraiment, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer l'information, ça ne vous appartient pas celle-là, c'est dans un contexte de tirage général, c'est fort possible. D'accord? Alors, vous laissez passer tout simplement. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse ici pour l'énergie globale de votre période. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, les portes magiques de l'univers, ainsi que pour vivre en pleine conscience en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va aller répondre à une question. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Et réponse, ça va être réponse par oui ou par non. D'accord? Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à un peu les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que ces énergies du 1er au 15 juin vous réservent. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, avec la carte qui est l'énergie globale de la quinzaine. Alors, c'est parti. Oups, c'est pas de mon côté. Objectif, OK. On nous dit ici, en tirant cette carte, vous êtes incité à examiner la manière dont vos objectifs actuels peuvent vous servir. Assurez-vous que votre raisonnement mental est en accord avec le désir de votre cœur. Laissez vos valeurs agir comme une boussole et vous guider. Assurez-vous que vos pensées, vos paroles et vos actions sont en accord avec le plan de votre vie et agissez de façon positive pour susciter l'harmonie. Agissez avec conscience et sagesse, car le choix que vous faites peut autant entraver que favoriser l'atteinte de votre objectif. L'affirmation, on dit que j'ai un objectif clair. Je sais où ce que je veux, je sais ce que je veux pas, etc., etc. Ici, on est... je dirais un peu à mesurer un peu, j'allais dire mes paroles, mais dans les paroles, mais en réalité, c'est pas que les paroles, parce qu'on peut se parler, ça peut être un dialogue intérieur, remarquez. Moi, je pense que c'est prendre conscience surtout. Prendre conscience des paroles utilisées, des mots utilisés. J'allais dire jusqu'à l'intonation, mais bon, c'est exagéré un peu. Je pense que vous comprenez l'idée. C'est que c'est important ici de dire les choses telles qu'elles sont sans nécessairement donner une intention dans le mot. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, c'est que il faut que l'objectif soit clair. C'est pas compliqué. Je veux dire, ici, il ne s'agit pas de donner des intentions tellement larges pour essayer de couvrir le plus de situations possibles pour être sûr qu'on va l'avoir, que finalement, veut dire, on perd le sens, veut dire, de la question. Alors, c'est un peu de cette idée-là que je vous amène, la clarté de l'objection, de l'objectif. C'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on veut exactement, ou ce qu'on veut amener à nous, ou ce qu'on aimerait vivre, etc., etc., etc. OK? On va aller voir de toute façon si ça intervient, de la façon que ça peut interférer dans vos cartes. Allons-y, dans votre lecture. On va commencer par votre état d'esprit. On va aller voir tout de suite si ça a une résonance ou non. J'ai envie de terminer. Ça passe. OK, c'est commencé. Alors, on nous dit identité avec le 22, nombre mat, ici 4. Ici et maintenant, OK. Et le 4 ici, OK. Je pense que
Je pense que vous avez conscience du moment. Peut-être que je m'avance un peu, mais l'objectif pour moi, selon moi, pour vous, c'est clair. Ici, on vous dit l'identité, on vous dit de découverte de soi, authenticité, intégrité. Ici, on a la main sur le cœur. Je veux dire, même si on est dans une énergie, même si on est énergie, on est dans l'énergie ici du chakra du plexus, donc je m'assume. Donc, déjà, en vous assumant, vous êtes en mesure d'assumer aussi vos objectifs. Ça vient se coller, ça vient dans notre état d'esprit. On est très en accord avec ce que l'on veut atteindre, etc., etc. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas ce qu'on sent ici. Avec ce 22-4 qui est un nombre maître, 4 qui vous... Le 2 qui... On va commencer par le 2. Le 2 qui nous parle de collaboration, de réceptivité. Le 4 qui nous dit de faire d'établir des bases solides, de travail acharné, de passion, de détermination, vous dites, dans l'action. C'est vraiment... Et le 22 qui nous ramène à 4, le 22, nombre maître, qui rajoute une intensité, veut dire, à l'action, au ressenti ici. Je pense qu'on s'assume entièrement. On s'assume entièrement, mais on assume aussi entièrement, veut dire, vers quoi on veut se diriger. Ici, il n'y a pas de dualité, même s'il y a deux ici. On n'est pas dans le conflit. Au contraire, on est dans la réceptivité, on est dans la collaboration. Donc, c'est vraiment... c'est très clair, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On n'est pas dans le doute. OK? Ici, maintenant, nous parle de quoi? Ici, nous dit que l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Le fait d'être ici et maintenant avec un nombre 26, encore là, l'ouverture, la communication, plutôt la collaboration. Le 6, évidemment, vers les autres. C'est qui donne, avec un 8 qui nous parle de stabilité, de sagesse, de réussite, de bon discernement, de bon jugement. Donc, on est bien dans notre peau, là. Je pense que le fait de vivre ici et maintenant, de vivre le moment présent, ça vous fait que vous êtes concentré sur ce qui se passe ici et maintenant, et non pas à essayer peut-être de voir ce que demain ça va être et ce qu'hier ça a été. Alors c'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Moi, c'est comme si vous êtes très présent dans l'action, dans votre vie, dans votre moment présent. Vous êtes très là. On fait pas semblant. On est vraiment concentré sur ce que l'on fait présentement. Oui, on a toujours une pensée peut-être pour le futur, vers ce qu'on veut atteindre, mais on met toutes nos énergies à faire ce qu'on a à faire maintenant. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, la carte ici du ici et maintenant. OK? D'ailleurs, la dernière, le 4, encore, on revient à une certaine... On veut vraiment quelque chose qui dure, non pas quelque chose d'éphémère. On vous dit « Je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant ». Ici, le malgré... Comment je pourrais bien vous dire ça? Malgré le fait qu'en temps normal, ça ne devrait pas tenir ce genre de structure ici, on a trouvé un point d'équilibre ici. On a trouvé quelque chose qui fait on est bien dans notre peau. On s'accepte quand on est, on sait qu'on a des imperfections, on sait qu'on n'est pas parfait, on sait, veut dire qu'on aurait des choses à corriger, mais on sait qu'on travaille fort pour le faire aussi. Alors, c'est dans le temps comme dans le temps, veut dire, on sait qu'on a des choses à améliorer, comme je vous ai dit, à envisager de changer ou avoir une autre perception, quoi que ce soit, mais veut dire, on se prend tel qu'on est, même émotivement aussi, parce qu'on est dans la couleur du deuxième chakra, de l'émotion. Donc, mais c'est aussi avec beaucoup de jaune, remarquez. Mais on parle quand même de l'amour de la vie. On a quand même une motivation, une force dans ce deuxième chakra-là. On est dans le « je ressens ». C'est comme à l'intérieur de nous, il n'y a pas, d'alternative. C'est ça, c'est tout. Donc, on ressent que les choses doivent être faites de cette façon-là. Et pour vous, c'est une façon de vous accueillir, de vous aimer tel que vous en êtes à ce moment-ci. Parce que demain, ça sera autre chose. De toute façon, demain, on travaillera sur autre chose. Pour le moment, c'est maintenant. On est dans le ici et maintenant ici. On est avec le numéro 4. On nous parlait de stabilité, évidemment, établir des choses, des bases solides, etc., etc. Donc, on est vraiment déterminé à faire une différence dans notre vie. À ce que ça fasse, que les gestes ou les actions qu'on entreprend fassent une différence dans notre vie, mais pas juste ça. Que ça établisse veut dire des bases solides. Donc, à partir des bases solides qu'on va pouvoir accomplir, bâtir par-dessus pour que ça tienne. Il faut que les fondations soient solides pour que la maison tienne. C'est dans cet état d'esprit-là qu'on vous amène ça avec ce 4-là. Moi, je trouve que c'est une belle énergie parce que vous avez l'ouverture pour ça. Mais je pense que l'objectif veut dire il est pour beaucoup.
C'est comme si on vous a... C'est pas une carotte, hein, c'est pas dans ce sens-là que je la sens. C'est vraiment, pour vous, c'est très clair, va dire ce que vous voulez atteindre. Peut-être que la façon de l'atteindre est peut-être moins claire sur le long terme, mais va dire ici, on n'est pas dans cette inquiétude-là puisqu'on vit le moment présent. On se préoccupe de que la base soit bien bâtie, donc on se préoccupe de ce que l'on fait présentement. On le sait que ce que l'on fait, la manière qu'on les place ou qu'on décide ou des choses comme ça, c'est pour atteindre ce qu'on veut dans le futur. Mais il faut être attentif étant donné que nous sommes en train de bâtir la base dans le moment. Donc, de partir le projet, de réfléchir comment on va faire ça, etc., etc. D'ailleurs, on va le voir ici, comment vous allez le mettre en application. On nous parle de questionnement ici avec le 42. L'artiste intérieur avec le 4. Et la toute dernière avec le 30. Je trouve des solutions et non des excuses. Hop, 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 hop. OK. On n'est pas du tout dans le doute. Hein. Je vous sens, même si on parle de questionnement ici, puis je parle de questionnement, c'est avec une carte numéro 42-6. Je pense que le questionnement n'est je me demande jusqu'à quel point il est pour vous, ce questionnement-là. Dans le sens qu'on parle du 6, c'est vers les autres. Donc, c'est un peu ce que les autres vous posent comme question, de répondre à leur questionnement. Excusez-moi. C'est vraiment dans cette énergie-là, mais c'est des choses de base. Ici, on n'est pas à explorer votre vie privée, c'est pas du tout ça, mais c'est un petit peu les actions que vous voulez entreprendre, ou peut-être certaines questions que vous posez à d'autres pour justement comment entreprendre, qu'est-ce que vous voulez faire et comment partir ça, peut-être certaines questions à laquelle vous ne savez pas trop quoi répondre. Ici, on a un regard qui est tourné vers le ciel, vers l'avenir, vers ce qu'on veut accomplir. On a le regard fixe, ferme. Il n'y a pas de doute dans les yeux, hein? Vous remarquez dans l'expression. Pardon. On est vraiment tourné avec courage, avec foi, avec ardeur. Je dirais vers cette énergie-là. Remarquez, le rouge vient aussi nous aider. Mais on sent que la personne est décidée. Donc, c'est pour ça que le questionnement ici ne fait pas référence au doute. Fait référence ici pour moi, c'est comme si, veut dire, c'était vraiment comment je pourrais faire pour ça, ou d'après vous, qu'est-ce que vous pensez que vous feriez à ma place, ou comment je pourrais entreprendre, je dirais, bon, mettons, je veux faire une cabane de chiens, ben, je commence par quoi? Est-ce que je vais chercher des planches? Quelle sorte de planches que j'aurais besoin? Bon, vous comprenez? C'est comme si, veut dire, on posait des questions, veut dire, relatives à notre projet, à nous, à notre objectif. D'accord? Et non pas veut dire est-ce que je devrais le faire ou je ne devrais pas le faire. Non, on n'est pas du tout là. Ça a déjà été réglé. On sait qu'on doit le faire. Maintenant, c'est de l'inconnu, évidemment. Ce n'est pas des choses qu'on est nécessairement habitué de faire. On a les habilités, on le sait, on a confiance en nous. Mais veut dire, on n'est pas nécessairement par où on veut bien questionner les gens pour savoir un petit peu, bon, qu'est-ce que vous le conseillerez dans ce sens-là. L'artiste intérieur ici, carte centrale de votre jeu, donc qui influence aussi les autres cartes, on nous parle qu'en prêtant vraiment attention à ce qui est sur vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Ici, on vous demande de voir, avec ce 4-là, on vous demande de voir quoi qu'avec la vision que vous avez ici, si vous regardez aussi la façon que les choses se font, ici, on est capable d'imaginer un peu comment les choses peuvent se passer, comment les choses pourraient se passer, comment on pourrait aborder, comment on pourrait régler, comment on pourrait débuter. Veut dire, on a différentes opportunités qui viennent à nous. Ici, les nuages ont pris la forme d'une licorne. Veut dire, on a dessiné par-dessus la forêt. Veut dire, on est vraiment à mettre un peu les choses à notre façon, à notre goût, selon notre évolution, où on en est rendu dans notre chemin de vie. C'est un peu de mettre les choses en perspective, moi je dirais plutôt, si on peut mettre une image sur cette carte-là. On ne sent pas de limite dans votre imagination ici. Ici, c'est comme si, veut dire, on pourrait aller dans n'importe quelle direction dans la mesure où ça nous intéresse de le faire. C'est surtout ça. Donc, c'est encore une chance supplémentaire qu'on vous donne ici de comment je pourrais dire ça? D'atteindre ce que vous voulez, les choses, mais c'est vrai que c'est vous qui vous mettez dans cette énergie-là, mais quand même, c'est comme si, veut dire, on prend conscience ici que c'est nous qui tenons le bon bout du bâton ici, c'est nous qui tenons le crayon pour faire de ce qu'on veut faire de notre futur ici. OK? Si vous remarquez, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune carte ici de restriction.
On sent pas que vous êtes embêté, on sent pas que vous êtes arrêté, on sent pas que vous pourriez être freiné ou peut-être un peu tiraillé, quoi que ce soit, aucunement. C'est comme si les choses arrivent de la bonne façon. On va continuer avec le 30 où on vous dit « Je trouve des solutions et non des excuses ». Ici, on regarde les choses comme elles sont, avec réalité. On l'a vu ici avec l'artiste intérieur. De toute façon, on peut modifier les choses qu'on en veut. Ici, c'est les solutions qu'on cherche. Problème, oui, mais à chaque problème, il y a sa solution. On est dans le 30, on est dans la communication, on est dans l'ouverture, on est dans l'optimisme, mais on est dans l'expansion aussi. Donc, c'est des énergies, veut dire, qui viennent ici mettre créativité en passant le 3 aussi. Donc, c'est un peu vous amener... en réalité, veut dire, on n'est même plus sur le problème, on est sur les solutions. Le problème, on le connaît, la solution, on est en train de la chercher. C'est le cœur qui parle, c'est le cœur qu'ici, on ne vient pas dans des énergies ici pour, comment je peux dire ça, pour stopper quoi que ce soit. Comment je pourrais bien vous dire ça, la sensation que j'ai avec cette carte-là? C'est comme si, à quelque part, on trouvait, veut dire, une façon de faire les choses que, bon, pas que nécessairement que les gens soient habitués de les faire de cette façon-là. On ne cherche pas des façons originales, on cherche des façons qui nous correspondent. On ne cherche pas à réinventer la roue dans cette énergie-là, pas du tout. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est plutôt, moi, la sensation que j'ai avec cette carte-là, c'est comme si on part quand même avec quelque chose de solide. Parce que regardez comment les pierres sont placées ici. Sont dans un certain sens, ils sont comme complètement désordonnés. Oui, la base, après ça, on reprend le contrôle, mais la base a été un peu bousculée, un peu, bon. Mais on le fait avec beaucoup d'amour. Ici, c'est pas un problème. Tout de suite, on a redressé la situation, on a commencé à mettre les choses en équilibre, donc en perspective. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène, la carte. Mais comme je vous dis, ce que j'insiste, c'est au niveau du cœur. On est avec le chakra du cœur, on a des compassions, on a de la gentillesse, on a une vision positive de la vie. On veut avoir notre libre arbitre, on veut avoir une certaine liberté. Veut dire, on absorbe, pas on absorbe, mais non, je ne dirais pas ça quand même. Mais veut dire, on est vraiment dans un bien-être, dans une confiance en soi. Donc, nos émotions sont apaisées. Veut dire, on est dans un état on est pas stressé, etc., etc. On sait que le cœur peut dissoudre tout ce qui peut être négatif de toute façon. Donc, on n'est même pas dans une interrogation à savoir, on va dire, comment on va se débarrasser de telle ou telle sensation. Ces sensations-là n'existent plus, sont dissoutes. OK? On est bien dans notre peau. Dans la mesure, je veux dire, où est-ce qu'on trouve, comme je vous dis, dans votre réalité, un problème, à un moment donné, on ne le voit plus parce qu'on est tellement dans les solutions que le problème, veut dire, devient de plus en plus petit. Les solutions prennent le dessus, donc on vient à modifier, veut dire, ce qui est bloqué ou ce qui pourrait, au premier abord, sembler nous freiner. D'accord? Dans l'action maintenant, comment on réagit tout ça? On nous parle de l'hiver ici avec le 38, encore nombre mètre 11,2. Le corps messager ici, avec, est-ce qu'il y a un nom? Oui, le 10. Et celle-ci, le 1. Je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis. Ouais, ben écoutez, je pense que avec l'hiver, ici, on nous parle de froideur, on nous parle de fête, de célébration, de fin. Ici, ça peut être une fin d'étape, une fin de... Je dirais pas une fin de cycle, moi je le vois plus comme une fin d'étape. On est dans le 38-11-2, le froid, donc des choses qui sont figées, terminées. Les choses qu'on peut mettre de côté, veut dire qu'on peut passer à autre chose. On a une autre saison, par exemple, pour donner une image. Nombre mètre 38, 11, 2. On est quand même... ça se fait dans la collaboration, ça se fait dans la réceptivité, dans l'ouverture, parce que, veut dire, c'est comme si, veut dire, on a été jusqu'au bout de ce qu'on avait à faire ou d'une action entreprise. Et on prend conscience de la fin de la période. Moi, c'est pour ça que je vous dis, je vois ça plus comme une période que comme une période, comme une étape surtout. On a été du point A au point B. Maintenant, on va voir ce que ce point B va nous amener au point C ou au point D directement. On verra, veut dire, selon la nature de la demande. Mais pour moi, c'est comme si, veut dire, on avait atteint quelque chose ici avec cette carte-là.
Comme je vous dis, est-ce que c'est la fin d'une étape? Parce que on a peut-être atteint un but, on a peut-être réussi à avoir certains papiers, veut dire qu'on avait besoin pour débuter. Ça peut être n'importe quoi dans ce sens-là qui fait que ça annonce que, bon, ben là, l'inquiétude, peut-être, si inquiétude il y avait, qu'on était beaucoup dans le raisonnement, je ne penserais pas qu'il y ait d'inquiétude, mais bon, ça peut parfois nous tarauder. On est vraiment ici plus dans une énergie, veut dire qu'on a conscience que les choses, veut dire, ont atteint leurs limites, OK, dans ce sens-là. Le corps messager ici vient un petit peu vous mettre, je dirais pas vous mettre en garde, mais en réalité vous faire prendre conscience que votre corps va dire est en lui-même un messager, dans le sens que de vous observer, de ressentir un peu ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Ça peut être physiquement, ça peut être émotionnellement. Ici, on ne parle que la confiance dans les précieux messages du corps et votre parfait guide. Pourquoi on a mal au dos? On va aller dans les choses un peu avec les interactions. C'est d'être à l'écoute. Je pense que c'est le plus gros message de cette carte-là, c'est d'être à l'écoute de votre corps, justement. De savoir que si on a mal au genou, est-ce qu'on a peur d'avancer? Est-ce que si on a mal au dos, est-ce qu'on a une certaine insécurité? Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là? Ça peut être totalement autre chose, mais ça, vous le savez, vous, c'est pas juste parce qu'il pleut, j'ai mal au genou, puis c'est l'humidité, je fais de l'arthrite. Ça peut être ça, remarquez, mais il y a aussi une question, on va dire, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi j'ai toujours mal à la même patte. Hein? On pourrait se dire, c'est peut-être une douleur, remarquez, chronique, mais bon, restons dans les choses spirituelle et non pas physique. On n'est pas dans la médecine ici, mais moi, je pense qu'on le sait. Hein? On va dire, quand il y a quelque chose qui ne file pas dans notre vie, généralement, physiquement, il y a des petits bobos qui sortent. Si on se connaît bien, veut dire, on les connaît, ces bobos-là. On sait que parfois, veut dire, on est beaucoup plus vulnérable dans notre corps à quelque part. Soit je ne sais pas, moi, on va faire une infection de vessie. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là que je vous amène. Des affaires très légères ou même pas. C'est juste, tout d'un coup, j'ai mal au coude, alors que j'ai rien fait, je me suis pas cogné, je me suis pas. C'est tous des petits signes ou même des malaises qu'on sent à l'intérieur. Ce sont des messages qui viennent à vous les décrypter, évidemment. Vous vous connaissez beaucoup mieux que moi, je vous connais. Ça reste à quelque part, veut dire que vous êtes en mesure de déterminer exactement qu'est-ce qu'il y en est. On vous dit que votre corps vous sert de message. Donc, vous sert de messager, pardon. Donc, il y a des messages à capter ici, à comprendre, à entendre. D'accord? On finit bien la carte ici parce que avec ce 1-là qui nous amène, d'ailleurs c'était le 1 aussi, le corps messager, on est relié au premier chakra aussi, donc on est très ancré, donc on est dans la réalité ici. On sait pas, c'est pas des douleurs, veut dire qu'on a entre les deux oreilles, veut dire qu'on s'imagine ici. C'est vraiment des malaises temporaires, c'est pas quelque chose qui reste tout le temps, c'est pas chronique comme je vous dis non plus. C'est vraiment des petits malaises, que ce soit physiquement, ou ça peut être un malaise qu'on sent émotionnellement, il y a quelque chose qui nous dérange, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est votre corps vous sert de messager. Je pense qu'on va résumer la situation de cette façon-là. Mais ici, on nous parle, regardez-moi ce beau verre-là, regardez-moi cette belle ordre que vous avez ici. Je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis. Ben, je pense qu'on s'assume, on s'assume. Ça peut résumer la carte. Dans un état d'esprit ici où est-ce qu'on est confiant dans nos capacités. On sait qu'on a des faiblesses, qu'on a des moments où on sait qu'on aura peut-être à pallier ou à compenser parce que veut dire on a peut-être une faiblesse d'un certain côté. On a peut-être, c'est vous qui savez quand on va dire une certaine faiblesse peut se manifester chez vous. Est-ce que c'est au moment de prendre une décision? Est-ce que c'est au moment d'avancer? Est-ce que c'est au moment, bon, vous comprenez un peu, de faire des plans? On a la peur de la page blanche. C'est faire des listes, quoi que ce soit. Regardez-moi ce beau verre-là de chakra du cœur qui nous parle encore là de joie de vivre, de compassion, de gentillesse, d'énergie, veut dire bienveillante, exactement. Et en plus, vous reconnaissez que vous êtes un être merveilleux. C'est se reconnaître tel qu'on est. Veut dire, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de défauts, ça ne veut pas dire que, bon, on n'a pas parfois des pensées un peu bizarres ou des gestes un peu bizarres ou bon. Mais on est un être merveilleux, hein, parmi tant d'autres. C'est se reconnaître à tel point. Veut dire, c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est se sentir bien, c'est aimer la vie, etc., etc., etc. On revient, veut dire, à s'apprécier, veut dire, tel qu'on est, comme je vous dis,
parfois vulnérable, parfois très fort, va dire, dépendamment, parfois impulsif, parfois, va dire, trop lent à réagir. Ça peut être éventuellement, veut dire, à vous prendre tel que vous êtes de toute façon, à vous reconnaître tel que vous êtes. C'est vous avec vous ici. Donc, changez ce que vous pouvez changer, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, ça ne revient pas toujours à la même chose, n'est-ce pas? Et vivre son moment présent. Alors, c'est à vous de voir comme vous la prenez, mais chose certaine, cette énergie-là, vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous la vivez beaucoup dans cette quinzaine-là. On a beaucoup de verres si vous regardez dans les cartes ici. C'est puis toujours très ancré si on regarde le rouge pour faire la différence. On n'est pas nécessairement beaucoup. Oui, je suis, on s'accepte, on s'assume. On revient encore avec le cœur ici beaucoup. L'esprit cartésien, il y a un peu de bleu un peu partout, mais ça ne prend pas nécessairement non plus de l'ampleur. C'est dans l'équilibre du cœur avec le bleu. Le orange, les émotions ne sont pas nécessairement en effervescence non plus, ne sont pas en surnombre non plus. Donc ça aussi, c'est équilibré avec votre côté cartésien. Donc on est dans une ambiance, dans une période de notre vie, dans cette quinzaine-ci, où est-ce on frôle, veut dire, la perfection de l'équilibre. Donc on est capable de prendre ce qui vient à nous sans nous débalancer. Donc, on prend les choses différemment, mais avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup de réceptivité. C'est comme si, veut dire, on refuse rien, on prend, on explore, veut dire, puis on prend ce qui nous intéresse et on laisse de côté ce qui ne nous intéresse pas. C'est un peu dans ce sens-là. Il n'y a pas c'est pas un rejet non plus, c'est juste que dans le moment présent, ça ne correspond pas, c'est tout. Il n'y a pas de jugement dans tout ça, dans la façon que vous faites. C'est vraiment, moi je pense que vous êtes mis, ou alors vous avez, comme on pourrait le dire par rapport avec l'objectif, que vous avez pris conscience de quelque chose de particulier. Est-ce que c'est arrivé dans votre vie ou c'est suite à une réflexion, à une méditation, une vérité qui ressort éventuellement, qui nous allume, qui nous conduit, qui nous mène, qui nous guide, ça peut être dans ce sens-là aussi, évidemment. Mais chose certaine, est-ce que vous vous sentez soutenu? C'est bien possible. Mais chose certaine, vous êtes dans un état ici très équilibré, très sûr de vous, très, très confirmé, veut dire, dans vos gestes, dans vos actions, euh, beaucoup plus sans incertitude comparativement peut-être à certains autres moments dans votre vie. Alors profitez-en. Ici, vous avancez vraiment à pas de géant parce qu'il n'y a pas de questions qui se posent. On réagit au quart de tour, on va dire, au moment présent. Donc, on n'est pas du tout, on va dire, dans une énergie ici d'inquiétude ou de doute, quoi que ce soit. On fait notre petit bonhomme de chemin, mais on le fait avec bonheur. C'est ça qui est bien dans cette période-ci. On est heureux. On est équilibré, on est bien dans notre peau. Donc, on est en synergie avec, je dirais, avec ce qui nous entoure, on va dire du moins. On pourrait le dire de cette façon-là. Mais ça avance. Ça avance beaucoup. Les changements s'amorcent. Vous-même, vous êtes prêt à amorcer d'autres changements parce qu'on voit la suite ici avec ces énergies du cœur qui finissent, veut dire, les cartes ici. Dans l'intention, dans la façon de vouloir faire les choses et la façon qu'on fait dans l'action. C'est qu'on se confirme. Okay? On va relire l'objectif. L'objectif où on vous disait qu'en tirant cette carte, vous êtes incité à examiner la manière dont vos objectifs actuels peuvent vous servir. C'est un peu ce qu'on voit à travers le jeu. Assurez-vous que votre raisonnement mental est en accord avec le désir de votre cœur. Je pense que ça a été bien démontré. Laissez vos valeurs agir comme une boussole et vous guider, ça aussi. Assurez-vous que vos pensées, vos paroles et vos actions sont en accord avec le plan de votre vie et agissez de façon positive pour susciter l'harmonie. On l'a bien vu, on a exploré, on a bien vu les choses. Agissez avec conscience et sagesse car le choix que vous faites peut autant entraver que favoriser l'atteinte de votre objectif. Mais je pense que vous en avez très, 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 très conscience de cette phrase-là. On l'a dit ici. Je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis. Je trouve des solutions, non des excuses. On n'est pas bloqué ici. Agissez avec conscience et sagesse, car le choix que vous faites peut autant entraver que favoriser l'atteinte de votre objectif. Je trouve que c'est exactement ce que les cartes ici vous amènent en fait d'occasion, à vous de vous en servir ou non. C'est vous qui avez le libre arbitre, vous le savez, n'est-ce pas? Alors c'est vraiment un beau jeu, moi je trouve. Vous avez vraiment... Comment je peux bien vous dire ça? On est dans un moment de notre vie où on est bien dans notre peau. Où est-ce que veut dire
On est bien, on se pose des questions, mais les questions, on va dire, sont naturelles. La réponse vient naturellement aussi. Il n'y a pas à forcer, il y a pas à forcer parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, on n'est pas c'est même pas de doute, c'est on n'est pas dans l'inconnu ici. Même si ce qu'on fait ou la recherche qu'on fait n'est pas nécessairement du connu, c'est pas assez inconnu pour nous pour se sentir mal dans notre peau. Au contraire, on est bien. Donc, on est dans un un momentum dans notre vie où est-ce qu'on accueille ce qui vient à nous, peu importe c'est ce qui vient. Donc, on est en mesure de gérer un peu, mais notre état d'esprit est tellement bien, tellement fort, tellement sûr, que peu importe ce qui arrive, je veux dire, il n'y en a pas de problème. Il n'y a que des solutions. C'est d'ailleurs ce qu'on vous disait. Donc, c'est un état d'esprit qui est très, très, très sain. Ça vous donne la chance de faire les choses que vous avez à faire sans questionnement. Ça se fait naturellement. OK? Beau tirage, cher Bélier. Une belle quinzaine pour vous. Alors, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. Pour différencier les cartes, j'ai mis un quartz rutilé ici et j'ai mis une amazonite, tout simplement pour différencier les deux cartes. Alors, vous choisissez quelle pierre vous voulez avoir pour représenter votre carte, votre réponse. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Alors, posez votre question en conséquence d'un oui ou d'un non, toujours est-il, pour pas décider, peut-être ça n'existera pas dans la carte. C'est, si vous avez besoin de réfléchir à la formulation ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez pour avoir la réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers béliers, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi le quartz tourmaline pour répondre à votre question, la réponse, on vous dit oui. C'est un oui pour vous. Alors, évidemment, si vous avez choisi l'amazonite, la réponse à votre question, c'est non. Du moins pour la première quinzaine. Vous avez pris conscience, hein, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est grosso modo la réponse à votre question. Maintenant, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important, mais vous êtes aussi important pour l'univers. Alors nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.